Voici une autre leçon. Le titre, les figures de style, et précisément les figures d'analogie. On va reconnaître et identifier ce type de figure d'analogie. Dans toutes les langues, on vise à enrichir, je souligne, le langage, notre langage. Bien sûr, en évoquant des images mentales. Pourquoi? Pour, d'abord, faciliter la compréhension. Tu dois comprendre la compréhension. Ensuite, pour la réflexion, réfléchir. Et aussi pour la communication. On doit communiquer autrement. Communication. Bien sûr, des idées. L'échange des idées. Parfait. Comme j'ai dit au début, cette séance, quel est son objectif? C'est reconnaître aussi, identifier ce type d'image. Vous avez une idée sur ce nom ou bien comment on les appelle? Si vous voulez connaître la réponse, essayez de me suivre. Je vais lire des phrases et en même temps, on va reconnaître ce type d'images, comment on les appelle. Zhor sourit largement comme toutes les femmes qui manifestaient leur ignorance par des mimiques diverses. J'ai souligné sur Zhor, j'entoure, et puis toutes les femmes. Deuxième phrase. D'ailleurs, cette fille est folle ou possédée. La phrase c'est se vend viande et légumes, attendent jusqu'au soir que la fille du coiffeur se décide à les faire cuire. La phrase D. La passion est sourde muette de naissance. Après votre lecture, quel est le point commun entre ces 4 phrases? Qu'il y a un rapport de quoi? De ressemblance. Qu'appelle-t-on ces éléments? Cette leçon est déjà étudiée dans les années précédentes, je crois. Ce sont, les figures de style. On a 4 phrases, 2, 3 et 4. Alors la première, c'est la comparaison. La deuxième, la métaphore. La troisième, la personnification. Et la dernière, c'est l'allégorie. Donc, on va expliquer ces 4 figures de style. Quelles sont d'abord les composantes de chaque représentation ou bien chaque phrase? La première, ça veut dire la comparaison. Les éléments, on a zhor. C'est, le comparer. Après, toutes les femmes, c'est quoi? Le comparant. Comparer, comparant. Toujours dans la première phrase. Là, la ponctuation. Non, c'est pas la ponctuation. C'est le point de ressemblance. Alors, quel est le point de ressemblance entre Zhor et toutes les femmes? C'est le sourire. Sourit. Comment? Largement. Après, c'est l'outil de la comparaison.
qui est comme. Et n'oubliez pas qu'il existe d'autres outils de la comparaison. La deuxième phrase. Les éléments, on a cette fille. L'autre, c'est folle. Ou bien posséder. Cette fille, c'est quoi? C'est le comparé. Et la deuxième, les comparants, parce qu'on a deux. Comparants. Mais, qu'est-ce qui manque dans cette phrase? Très bien, c'est l'outil. Donc, absence de l'outil. On n'a pas un outil. On a la comparaison avec outil et comparaison sans outil. C'est la métaphore. La troisième phrase. On a le verbe attendre. Viande et légumes. C'est l'homme ou bien l'être humain qui peut attendre. Donc, on a attribué des caractéristiques humaines. Ça veut dire attendre. Caractéristiques humaines à un objet inanimé. La viande et les légumes. Objet inanimé. La quatrième phrase, sourde, muette. Et le deuxième, c'est la passion. Sourde, muette, ce sont des éléments concrets. Et la passion, c'est une idée abstraite. Alors ça, c'est l'allégorie. Finalement, quel est l'effet recherché pour chacune de ces figures? La comparaison. Qu'est-ce qu'on cherche? Une description, une ressemblance ou bien similitude. Similitude. Ressemblance. Deuxième, c'est la métaphore. On cherche à créer des images mentales vivantes et vives. Pour la personnification, on cherche à attribuer des caractéristiques humaines à un objet. Et attention, il ne faut pas confondre la personnification avec la métonymie. La dernière, c'est l'allégorie. On utilise des éléments concrets pour représenter des idées abstraites. Alors voilà, c'est l'allégorie. Petite évaluation. Pourquoi? Pour vérifier votre acquisition de ces types de figures de style. Bravo! Vous êtes sur la bonne voie. Le titre de la leçon, c'est les figures d'analogie. Alors, on a remarqué qu'il y a 4 types.
Donc, je vous donne la définition. Essayez de m'en donner quelle figure. Rapprocher deux termes au moyen d'un mot comparatif. La comparaison. Comparaison. Le comparant, le comparer, l'outil de comparaison et le moyen de ressemblance. Quelle est la comparaison sans outil? Oui, c'est la métaphore. Métaphore. Le fait d'attribuer à un objet ou à un animal les sentiments d'une personne. Très bien, c'est une personnification. La dernière, c'est le fait de représenter de façon imagée une idée abstraite. C'est l'allégorie. L'allégorie. Un travail individuel de l'exercice d'application. Dans ces extraits, relevez les figures d'analogie en identifiant tous les constituants. Ok? Premier extrait. J'étais donc un vivant objet de compassion, semblable à un tronc d'arbre flottant à la dérive dans un océan de désertion. Deuxième extrait. Ma maîtresse s'est penchée sur moi comme une perle fragile qu'elle a glissée dans une bourse d'amour. J'étais un enfant qui se voyait, un enfant qui se cherchait dans les yeux de son double. Action, un vivant objet de compassion. Quelle est la figure de style? Oui, c'est objet. C'est l'allégorie. Et la deuxième, un assemblable à, c'est une métaphore. Non, c'est comparaison. Très bien. La maîtresse s'est penchée sur moi, comme une perle fragile. Oui, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est clair. On a comme. Donc, c'est une comparaison. En fin de compte, bon, j'étais un enfant qui se voyait, un enfant qui se cherchait. Oui. Est-ce qu'il y a un outil? Donc, c'est une comparaison sans outil, on l'appelle une métaphore. On peut le dire comme ça, c'était comme un enfant qui se voyait, comme un enfant qui se cherchait. Mais on n'a pas. Donc, c'est une comparaison sans outil. C'est la fin de notre séance. Merci et à bientôt.